matin chantent Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Nous avons pris la bonne habitude de nous retrouver au jeudi de l'Ascension pour nous souvenir des bienfaits de Jésus, parce qu'il est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas resté avec ses disciples, il est parti comme il a lui-même déclaré, je vais vous préparer une place. Donc nous avons dans notre assemblée cette joie de nous retrouver chaque jeudi de l'Ascension pour nous souvenir des bienfaits du sacrifice de Jésus, pour nous rappeler qu'il est venu, il a pris forme, il a été homme parmi les hommes tout en étant Dieu et il nous a sauvés. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne nous a pas sauvés seulement pour nous abandonner, mais il est allé préparer une place pour tous ses enfants. C'est ce qui nous réjouit d'être ensemble. L'ascension, c'est le couronnement de Jésus-Christ. Nous vous accueillons donc dans la joie du Seigneur ce matin pour notre culte de l'Ascension où nous voulons ensemble louer le Seigneur, bénir le Seigneur et rester dans la reconnaissance. Quel privilège que de connaître Jésus-Christ, de savoir qu'il est notre Dieu, il nous a aimés et qu'il a promis qu'un jour nous serons tous réunis autour de sa personne. C'est là la joie, le privilège que nous voulons fêter. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Nous voulons exprimer notre joie, notre reconnaissance. Et nous allons lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, du verset 1 au verset 11. On ne va pas tout parcourir, mais on va voir ensemble quelques pensées pour nous encourager aussi à nous souvenir de ce temps merveilleux. Dans Actes chapitre 1, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés
du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous bénissons Dieu pour cet envoi, ce message, cette mission que Christ, avant de partir, donne à ce dit, vous recevrez une puissance. Nous aurons dans quelques jours la joie de vivre Pentecôte ensemble. Mais aujourd'hui, il est question de Jésus qui parle et qui donne de l'espérance à ses disciples. Il parle à maintes reprises de son retour vers le Père. Et pour les disciples, c'était difficile de comprendre parce qu'ils l'avaient vu exercer sa puissance divine en guérissant les malades, en purifiant les lépreux, en permettant aux boiteux de marcher, aux sourds d'entendre et aux aveugles de voir. Les disciples l'avaient vu ressusciter des morts, marcher sur l'eau, et ils avaient même vu les démons lui être soumis. Voilà ce que ces disciples avaient retenu. Donc il est évident que à l'annonce de son départ, leur cœur soit brisé. Ils se demandaient, mais maintenant qui sera avec nous? Donc ce passage est un réconfort, est une réponse à leurs questions. Jésus, tu t'en vas, mais que deviendrons-nous donc? Et c'est là où Jésus explique qu'il va, et quand il va partir, il enverra le Saint-Esprit, comme le Père a promis, le Consolateur qui viendra et qui sera à leur côté. Donc ce passage nous raconte ce qui est essentiel dans l'ascension incroyable du Seigneur. Jésus ressuscité après avoir été crucifié, qui retourne le moment où il serait séparé de ses disciples. Il va les laisser. Jésus n'avait jamais cessé d'être Dieu, mais il vivait avec eux dans une communion, dans une proximité, au point que pour eux, c'était un déchirement, c'était un moment difficile de comprendre. Après son parfait sacrifice sur la croix, après sa mort, après sa résurrection, 40 jours après, il est avec les siens, ceux avec qui il a collaboré, ceux avec qui il a eu beaucoup de moments de joie, mais aussi des moments d'attaque, de souffrance. Et le moment est venu pour lui de quitter tout ce qu'il avait établi ici-bas, la communion avec les siens, la croix qu'il a accomplie. Maintenant, il doit retourner au ciel pour occuper le trône. Le trône qu'il avait lui-même quitté lorsqu'il est venu sur la terre pour accomplir parfaitement le plan du salut, afin que vous et moi nous soyons sauvés, afin que l'humanité reçoive le pardon, reçoive la guérison, reçoive le salut en Jésus-Christ. Jésus va maintenant vers le Père. Pourtant, il semble qu'à cette
époque, aucun de ses disciples n'avait compris ce que Jésus leur disait. Pour eux, ils voyaient terre à terre Jésus riant avec eux, Jésus venant rétablir, donner la paix, la sécurité. C'est ce qu'ils pouvaient compter, c'est ce qu'ils pouvaient s'attendre. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre. Et il pose la question, est-ce en ce moment que tu établiras le royaume? Est-ce que c'est en ce moment que les choses changeront? Et Jésus de dire, non, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père s'est fixé lui-même. Mais Jésus dit, ne vous éloignez pas, restez parce que vous allez comprendre plus. Vous recevrez une puissance. Cette puissance viendra sur vous pour que vous soyez mes envoyés, pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'humanité reçoive la grâce, le salut, reçoive l'accomplissement de l'amour du Père envers ses enfants. Ce fut un événement difficile. Mais quand nous continuons notre lecture, nous voyons que ce jour, non seulement ils étaient attristés, mais ils avaient un regard fixé parce que tout à coup quelque chose, un événement s'est passé. Et cela nous parle aussi que l'Église sera enlevée. C'est ce que l'apôtre Paul le souligne dans sa première lettre aux Thessaloniciens, où il dit que le corps, les morts en Christ d'abord ressusciteront premièrement, et tous ceux qui sont vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur. Ils vont comprendre que Jésus va vers le Père pour un but, d'abord pour préparer une place pour chacun, et ensuite pour envoyer le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne vais pas vers le Père, le Consolateur, l'Esprit, la puissance dont il a été question ne sera pas avec vous. Mais si je vais, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, afin que vous deveniez témoins de l'amour de Dieu. Que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et au-delà de Jérusalem, aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on appelle l'œuvre missionnaire. C'est ce qui nous a été communiqué jusque dans nos pays d'Afrique où nous avons entendu l'évangile de l'amour de Jésus-Christ, ce Christ mort pour nous, ce Christ ressuscité, ce Christ qui revient pour nous. Alors, Jésus s'en va. Ils ont le regard fixé vers le ciel. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils regardaient, pendant qu'ils voyaient Jésus s'en aller, disparaître, il y a eu un autre miracle qui s'est produit. Des anges sont venus pour leur dire et confirmer ceci. Ce Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Il reviendra. Et nous savons qu'il reviendra une fois où il ne posera pas ses pieds sur la terre, mais parce que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ensuite, il reviendra une seconde fois, et là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais en attendant ce temps, son retour glorieux, nous voulons aujourd'hui nous souvenir que Christ est parti. Il est retourné dans la gloire. Il est auprès du Père où il prépare des places pour que là où il est, nous y soyons aussi. Quel privilège que d'être avec Jésus pour toujours. Notre vie, nous savons que c'est comme une vapeur. Nous sommes ici dans ce monde, mais nous devons quitter ce monde. Où irons-nous?
C'est pour cela que nous avons cette pleine assurance. Et cette assurance que Jésus non seulement prépare une place, mais qu'il reviendra nous chercher pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Le ministère de son couronnement, maintenant, il est auprès du Père. Il intercède aussi pour nous et c'est aussi une grâce. Il vient des moments où nous ne pouvons pas intercéder, des moments où tellement nos problèmes sont tels que nous n'arrivons pas à nous exprimer. Et Jésus intercède pour nous. Quelle grâce, quel privilège d'avoir ce Jésus qui nous a aimés à travers la croix, qui a témoigné son amour et encore aujourd'hui intercède pour chacun de nous. Jésus est monté au ciel comme un conquérant. Il a vaincu la mort et il a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné et il est assis. Il est monté au ciel près de son Père. Alors, ce matin de l'Ascension, nous voulons tout simplement aller plus loin, avoir nos regards non pas fixés sur ce Jésus qui est venu mourir et que pour certains, ça s'arrête là, ou voire même ils ne savent pas qu'il est mort pour eux. Mais pour nous qui croyons, nous croyons qu'il nous prépare une place. Quelle joie de pouvoir vivre l'éternité avec lui. La vie, la mort, ce sont des réalités. Mais après la mort, où est-ce que nous allons? Et je pensais, ce moment que je pensais à cette journée de l'Ascension, dire que s'il y a eu quelque chose qui a stressé l'humanité, ce n'est pas seulement de se sentir qu'il y a un microbe ou il y a quelque chose comme ça qui tourne, mais c'est à cause de la mort. Ce n'est pas l'économie qui nous préoccupait, mais c'était notre vie. On avait peur de mourir, peur de quitter la terre, peur de nous en aller. Mais nous savons aussi que la vie de l'être humain n'est pas éternelle. Le jour viendra où nous devions quitter. Mais où serons-nous? Serons avec Jésus pour l'éternité ou nous irons pour la mort éternelle? Que le Seigneur nous donne de voir Jésus, le roi des rois, rempli de gloire, de majesté, à la droite du Père. Et il nous attend pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Personne n'est pressé pour y aller, mais on sait qu'un jour, qu'on le veuille ou pas, nous serons obligés de faire ce voyage. Mais que ce voyage soit préparé pour chacun, pour que nous soyons à la rencontre de ce Dieu d'amour, celui qui revient pour nous. Amen.